Cette année, la Mégavalanche fête ses 30 ans. Depuis sa création, les Britanniques et les Français sont les deux nationalités les plus représentées sur la ligne de départ. Pour cette édition anniversaire, Toby, capitaine du régiment gallois de l'armée britannique, est venu concourir avec 7 de ses camarades. Ces vététistes expérimentés sont arrivés quelques jours avant la course pour reconnaître le parcours. Je connais bien le ski, mais j'ai jamais fait le vélo dans la neige de ma vie. Donc oui, ça sera une nouvelle expérience, un nouveau défi. Pas si j'ai peur ou pas, bon, au moins ça glisse quand on tombe, donc ça ne peut pas faire trop mal. Quelques heures des qualifications, les Gallois réalisent que la neige des sommets leur cause plus de difficultés que les plaines vallonnées de la Grande-Bretagne. Le vélo de montagne dans la neige, c'est un peu une nouvelle expérience pour nous. Pas sûr que nous ayons brillé autant qu'on l'aurait voulu. Mais on a rigolé et c'est ça qui compte. Organisé par le canois George Edwards, l'esprit de la Mégavalanche reste depuis 30 ans intact. Une course de légende, de glace et de boue, devenue une référence mondiale dans le monde du VTT. En Angleterre et en Écosse, chaque personne qui fait le VTT, il connaît qu'est-ce que c'est le méga. Pour cette édition, 42 nationalités sont sur le départ. Près de 60% des riders viennent de l'étranger. Parmi eux, les plus représentés sont les fidèles britanniques. Ça a toujours été le pays, avec la France, qui était vraiment toujours le plus représenté sur la méga. Pour eux, c'est vraiment la course à faire. Top départ pour les qualifications. Casque vissé, regard droit, les militaires britanniques se jettent dans la pente avec la fougue de ceux qui roulent pour le frisson. Ils sont des centaines à rêver de la grande finale de dimanche. J'avoue que faire le vélo combattre avec les autres gens à côté, ça fait le fun. Un petit peu de bousculaire, un peu des épaules, tout ça. Ma chaîne s'est tordue, je n'ai pas pu l'enfiler à nouveau et j'ai dû m'arrêter. J'ai fini en étant à fond dans les descentes et en course à pied dans les montées. J'ai réussi à battre le temps de certains de mes coéquipiers qui font mieux que moi d'habitude, alors j'ai le droit de me vanter. 37e de sa vague, le capitaine se qualifie en première ligne pour les méga challengers, mais termine son parcours en près d'1h30. Un beau score pour une première, mais pas suffisant pour monter sur le podium. Les militaires britanniques repartent tout de même avec un trophée, celui du souvenir d'une expérience de VTT à la française, entre neige et adrénaline.